Salut la team, c'est Monsieur Pixel et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de voitures électriques, de minimalisme et de jeux vidéo. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis minimaliste et en fait je voulais vous faire une vidéo sur les objets tech qui ont changé ma vie et mon quotidien en 2024. Alors il y a certains objets dans cette liste qui n'ont pas forcément été achetés, donc c'est des choses que j'ai reçues en cadeau ou en collaboration avec des marques, mais il y a quand même des objets que j'ai achetés. Et deuxième chose, c'est qu'il y a certains objets que je n'ai pas achetés en 2024, il y en a très peu, mais de toute façon je vous dirai, mais qui ont quand même changé mon quotidien depuis tant d'années et j'en ai pas forcément parlé, donc je me suis dit que je vais en parler dans cette vidéo. Donc voilà, si le pitch vous plaît, restez et c'est parti. Le premier objet tech que j'utilise, alors celui-ci spécifiquement je l'ai acheté mais je l'utilise pas depuis 2024, je l'utilise depuis bien longtemps avant. C'est mon Kindle Paperwhite. Donc en fait mon Kindle Paperwhite, donc c'est ma liseuse qui vient d'Amazon et en fait j'adore lire, je lis depuis des années, j'aime beaucoup les livres, notamment les livres de non-fiction, les livres de développement personnel, les livres sur la finance, mais je lis aussi des livres fantaisistes ou des choses un petit peu comme alors je peux relire Harry Potter plusieurs fois dans l'année, ça y a pas de problème, mais je peux aussi lire des livres qui sont pas forcément non-fiction mais qui changent aussi quand même mon quotidien. Bref, ce que j'aime dans le Kindle, c'est que j'ai absolument tous mes livres. Alors, j'ai la Kindle Paperwhite 11e génération. Il y a 6 Go de mémoire. Et en fait, 6 Go de mémoire, je peux mettre des milliers de livres dans cette Kindle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc je l'ai depuis plusieurs années. J'ai beaucoup de livres en format physique. Et en fait, je me rends compte que je les relis pas forcément. C'est-à-dire que je les lis une fois, je mets des marque-pages dedans sur des choses qui m'ont aidé. Et puis en fait, finalement, je les relis pas forcément. Donc après, ils restent dans ma bibliothèque. Alors certes, ça reste joli, mais c'est vrai que ça prend de la place. Et je vous dis pas quand j'ai déménagé comment j'ai galéré à ramener mes livres. Donc voilà, donc j'ai pris un Kindle et en fait ce qui est bien avec le Kindle, les deux points positifs, c'est que de 1, ça prend pas énormément de place, c'est très très fin, ça se glisse facilement dans un sac, donc ça quand je voyage c'est tout simplement super. Et en fait le deuxième point positif, c'est que on a un confort de lecture qui est vraiment incroyable. Alors quand j'en parle à ceux qui aiment les livres mais qui sont pas du tout côté digital, alors ils sont absolument pas d'accord avec moi, mais c'est vrai qu'on a un toucher assez sympathique. Comme je disais, on peut mettre énormément de livres. Ce qui est bien aussi, c'est que les prix en fait sur le store Amazon sont pas forcément chers. Il y a beaucoup de promos sur les livres sur le Kindle. Ce que j'aime pas, c'est que quand je suis dans mon lit avec un livre physique, je lis sur le côté, la tête allongée. Donc en fait, pour tourner les pages, ceux qui me comprennent comprendront. Mais lorsqu'on tourne les pages et qu'on a la tête couchée, en fait, on a une page à la lumière, on a une page qui est dans l'ombre. Et quand on tourne la page, il faut tourner la tête, enfin, il faut changer de côté. Bref, c'est un enfer. Alors qu'avec la Kindle, je peux lire dans mon lit sans me soucier de ça. Bref, le Kindle, c'est incroyable. Et ce qui se passe, moi, avec mon Kindle, c'est que quand j'achète un livre sur le Kindle, notamment le livre qui s'appelle l'Almanach de Naval Ravikant. Ce livre-là, il est vraiment exceptionnel. Et en fait, je l'ai déjà lu 2 fois sur Kindle. Et il y a des choses en fait qui me parlent énormément. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai aussi acheté en physique. C'est-à-dire que c'est un des trucs que je fais aussi, c'est que quand il y a vraiment un livre que j'adore sur Kindle, et ben franchement j'hésite pas, je l'achète aussi en format physique et ça me permet d'avoir les deux formats et voilà, c'est un truc que je fais assez souvent et ça par contre ça va dans ma bibliothèque. Voilà, le deuxième objet qui a changé mon quotidien, c'est ça. Et ça, c'est une batterie en fait, c'est une banque d'énergie, c'est une batterie. C'est Chargic qui fait ça. Alors ça, disclaimer, je l'ai reçu en collaboration avec eux, mais ça change rien. En fait, ça a totalement changé mon quotidien. Ça, je l'utilise tout le temps. Alors il faut savoir que dans cette batterie, il y a une capacité de 25 600 mAh. Donc avec ça, je peux charger entièrement mon iPad, je peux changer mon iPhone, je peux charger des MacBooks, enfin, je peux vraiment tout faire. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est travel safe, c'est-à-dire que ça va dans les avions. J'ai déjà voyagé plusieurs fois avec ça. Donc ça passe les portiques de sécurité sans problème, ça passe l'infrarouge sans problème. Voilà, les compagnies aériennes ont l'habitude de ça. Et en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a un écran LCD juste là, en fait, qui s'allume. Et sur cet écran LCD, je peux savoir le courant qui rentre, le courant qui sort, la consommation actuelle de l'appareil qui est branché dessus, la batterie restante. Donc là, il me reste 42%.
Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment cool. Il y a plusieurs sorties, il y a plusieurs entrées, je peux charger plusieurs appareils en même temps. Et voilà, et puis le design, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le design est vraiment sympa. Alors pour le coup, j'ai fait 2 collaborations avec Chargic. J'ai la Chargic 100, mais j'ai aussi la Chargic 140. Et en fait, celle-là, elle est un petit peu plus petite. Il y a 20 000 mAh dans celle-là, mais c'est pareil, c'est le même principe. Il y a une entrée, une sortie pour charger donc en USB-A ou en USB-C. Et pareil, en fait, quand je l'allume, il y a un petit écran aussi qui s'allume avec les informations. Alors je préfère cet écran là parce que c'est écrit un petit peu plus grand et puis je préfère le choix des couleurs sur celui-là, mais voilà, ça sert le même principe, c'est travel safe. Lorsque j'ai voyagé à Rome, j'ai fait toutes mes photos avec mon iPhone 16 Pro qui était branché en fait sur ça parce que je partais le matin et je marchais toute la journée dans Rome, et avec ça je finissais la journée avec 100% en fait, c'est à dire que je pouvais charger mon iPhone toute la journée pour faire toutes mes vidéos, toutes mes photos. Et voilà, franchement, je conseille, ça c'est des choses que je ne pourrais plus m'en passer quand je voyage, ou même pas forcément quand je voyage, c'est des choses que je vais garder dans mon sac, voilà, tout le temps en 2024 et même plus tard. Le troisième objet qui a changé mon quotidien, alors il n'a pas forcément changé mon quotidien, mais vous le savez, je suis Apple fanboy depuis très longtemps. Là j'ai un iPhone 16 Pro, j'avais l'iPhone 15, etc. Mais je vous dis, l'objet tech de l'année 2024 pour moi, c'est lui. Et ça, c'est le Pixel 9 Pro, donc le téléphone flagship de chez Google. Voilà, il est absolument incroyable. Il a une intelligence artificielle franchement hors du commun avec Gemini. Il a un design de fou, il a un appareil photo incroyable, une batterie qui tient des heures et des heures, il tient beaucoup plus que mon iPhone 16. Et franchement, ça c'est mon coup de cœur de l'année. Ça c'est mon coup de cœur de l'année. Alors j'ai fait une opération avec Kia, je suis parti au Portugal pour tester le V3 et j'ai fait toutes mes photos et vidéos avec le Pixel 9 Pro. Donc si vous n'avez pas vu l'article que j'ai écrit pour THM Magazine, je vais vous mettre le lien dans la description. Et toutes les photos qu'il y a sur cet article, elles ont été prises avec le Google Pixel 9 Pro. J'avais pas envie de prendre mon appareil photo avec les objectifs, les batteries, etc. Je me suis dit, je vais prendre mon Pixel. Ça va me permettre de le mettre à l'essai, vraiment. Et les photos qui sont sorties de ce Pixel sont vraiment dingues, elles sont oufissimes, donc je vous laisse aller voir. Mais le Pixel 9 Pro, c'est le téléphone de l'année, voilà, c'est tout. Moi c'est mon téléphone de l'année et j'ai hâte d'avoir le Pixel 10 Pro l'année prochaine. Je vais le prendre sans réfléchir, je vais prendre le Pixel 10 Pro, je vais trade mon 9 Pro, je vais prendre un 10 Pro, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, l'autre objet tech aussi qui a changé mon quotidien, c'est ça. Et ça, c'est une gourde de la marque Lark. Alors, j'ai fait une collaboration avec Lark, mais ça change rien parce que j'avais toujours une gourde sur moi pour aller à la salle de sport, pour aller courir, ou même quand je vais travailler. J'ai toujours une gourde avec moi, j'essaye de boire 1 litre d'eau par jour. Ce qu'elle a de particulier, cette gourde, c'est que c'est une gourde connectée. En fait, c'est une gourde qui, si j'appuie ici, elle s'allume. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, elle est en train de purifier l'eau qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, elle purifie 99,99% des bioparticules. Alors elle filtre la salmonelle, la chlorine, voilà, plein de choses. Elle a donc une prise USB-C ici qui permet de la charger. Et en fait, elle tient entre 2 et 3 semaines à la charge, donc c'est vraiment énorme. Et la contenance, c'est 680 ml. Il m'en faut au moins 2 comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 gourdes Lark. J'ai cette gourde-là donc qui est intelligente. Mais j'ai aussi une deuxième gourde qui fait 1 litre et celle-là, elle est pas filtrante. C'est-à-dire que celle-ci, c'est juste une gourde qui peut garder au chaud ou au froid pendant 24 heures. Et voilà, donc c'est super solide. Ça, c'est la couleur Granite White. Ma Lark noire, c'est la couleur Obsidian Black. Et voilà, c'est un truc qui m'accompagne au quotidien vraiment tous les jours. Alors, je voulais pas montrer, mais en fait, à l'intérieur, il y a un filtre, et donc le filtre qui est à l'intérieur de cette encapsule en plastique, il faut le changer. Et voilà, ça trie l'eau, c'est connecté. J'ai carrément une application sur ma gourde qui me dit est-ce que j'ai assez bu, qui me dit la contenance de la bouteille, est-ce que j'ai assez bu, voilà, ça me dit plein de choses, ma strike de la journée, enfin voilà, c'est vraiment incroyable, c'est carrément connecté, mais voilà, je trouve ça vraiment cool et ça a vraiment changé aussi mon quotidien, la gourde connectée. Alors connectée ou pas connectée, mais la gourde, ça a changé mon quotidien en 2024. L'autre objet qui a vraiment changé mon quotidien, c'est
mon Apple Watch. Et en fait, ça c'est l'Apple Watch série 10 en 41 mm. Voilà, mon Apple Watch, je m'en sers tout le temps. Alors je dors pas avec, mais je m'en sers surtout pour le sport, quand je marche, quand je cours, quand je vais à la salle. Voilà, je l'utilise pas énormément pour les notifications de mon téléphone parce que moi mes notifications elles sont désinstallées. En fait, mon téléphone il est dénotifié, c'est-à-dire que quand j'utilise mon téléphone, c'est moi qui décide d'aller voir si j'ai des notifications, etc. Il me dérange pas comme ça tout le temps. Donc mon Apple Watch ne sert pas forcément à ça, mais elle me sert vraiment uniquement pour le sport. C'est vrai que j'ai aussi envie d'essayer l'Apple Watch Ultra. Alors je sais que c'est super gros, elle fait 49 mm, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vaut vraiment le coup. Là je suis sur l'Apple Watch série 10. Est-ce que ça vaut le coup de prendre l'Apple Watch Ultra? D'ailleurs, je disais que je l'utilisais pas pour dormir, parce que c'est vrai que ça me dérange pour dormir. J'arrive pas à dormir avec mon Apple Watch au poignet. Donc j'ai une bague, et ça c'est la Ultra Human Ring Air. Et cette bague en fait, je l'ai eu aussi en collaboration avec Ultra Human. Alors c'est une bague qui coûte 349 €, mais il n'y a pas d'abonnement avec. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la bague, on n'a pas besoin d'avoir un abonnement pour traquer son sommeil, etc. Et moi, ce que je fais avec la Ultra Human Ring Air, c'est que ça traque surtout mon sommeil, ça traque mon rythme cardiaque, la température de mon corps, la qualité de mon sommeil, est-ce que c'est un sommeil qui était réparateur. Ensuite, ça me donne un score par jour sur la nuit que j'ai passée, ça me donne une idée de l'énergie que je pourrais avoir aujourd'hui. Elle me dit de m'exposer au soleil. Enfin, c'est un truc qui, tu te dis, si ça n'existe pas, en fait, tu penses pas que ça peut être aussi utile. Au début, je me posais beaucoup de questions sur ça. Je me disais, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'en plus d'avoir une Apple Watch, ça va servir à quelque chose? Et ben ouais, ça sert à quelque chose. En 2024, c'est l'objet tech, je crois que je porte le plus, parce que je le porte tous les jours. Alors pour le charger, vous la mettez sur sa base pendant environ 1 heure, 2 heures, et vous avez jusqu'à 6 jours de batterie sur la Ultra Human Ring Air. Donc c'est aussi vraiment hyper intéressant, c'est-à-dire que vous la mettez à votre doigt, et puis vous n'avez plus besoin de réfléchir à la batterie. Et comme je le disais dans ma vidéo sur les applications que j'utilise sur mon iPhone, j'ai un widget qui me donne la batterie directement sur le lock screen. Donc je me prends pas la tête avec ça, je sais la batterie que j'ai. La Ultra Human Ring Air, c'est vraiment banger. Et enfin, le dernier objet que j'utilise en 2024 et que je pense que je vais utiliser aussi en 2025, 2026, 2027, c'est-à-dire tout le temps, c'est mon iPad Pro M4. Et l'iPad Pro M4, j'ai fait une vidéo dessus sur mon mea culpa, parce qu'en fait j'avais beaucoup mal parlé des Apple iPad Pro, et en fait je me rends compte que c'est l'objet que j'utilise aussi le plus en 2024, et je vais aussi m'en servir dans les prochaines années. En fait, avec cet iPad, je fais tout, c'est-à-dire que avant j'avais un MacBook Pro que je branchais à mon Studio Display pour pouvoir travailler. Et puis quand j'ai décidé de partir sur un Mac Studio pour avoir une station de travail stationnaire, j'avais plus d'appareil pour travailler sur mon canapé ou ailleurs, etc. Et j'avais pas envie de reprendre un MacBook Pro. Alors je me suis dit, je vais tester l'iPad. Et comme je suis passé du côté créateur, comme je le dis dans ma vidéo, et un petit peu moins consommateur, je fais absolument tout avec mon iPad Pro M4. Alors l'écran tandem OLED est tout simplement fou. La puce M4 fait tout ce qu'on lui demande. Et voilà, là en fait l'iPad Pro M4 c'est la tablette de l'année. Alors ok, c'est super cher. En plus, moi je l'ai couplé avec le Magic Keyboard, donc en fait le Magic Keyboard il faut rajouter aussi 349 € à la facture, mais en fait une fois qu'on a ça, je peux vous dire que votre productivité, elle est multipliée par 2 parce qu'on peut vraiment tout faire avec. Je gère mes mails, je consomme aussi du contenu, hein. Je regarde des séries. En ce moment, je suis en train de regarder Ted Lasso, j'en suis à la saison 3. Bref, cette série, elle est incroyable. Et aussi, je dessine, donc je fais aussi beaucoup de fond d'écran avec mon iPad. Alors celui-ci, par exemple, il s'appelle Monolith Flow et c'est un fond d'écran que j'ai fait moi-même. Et si jamais il vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, si vous voulez supporter la chaîne, supporter ce que je fais, voilà, n'hésitez pas à aller acheter le pack de fond d'écran. Il y a plusieurs couleurs, il y a pour votre iPad, pour votre écran et pour votre téléphone. Et voilà, l'iPad Pro, franchement, c'est le banger de l'année pour moi. Donc voilà, c'était les objets tech qui ont changé mon quotidien en 2024. En vrai, il y en avait beaucoup plus que 7, mais j'ai dû sélectionner et je vous en ferai sûrement une nouvelle vidéo en 2025 pour les nouveaux objets. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, partagez, lâchez un follow et lâchez un like, car ça aide vraiment la chaîne à grandir, en plus de me faire plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je ferai le maximum pour répondre. Et voilà, c'était Monsieur Pixel. Peace.